J'ai commencé ma première licence au Girondin de Bordeaux, j'avais 11 ans, donc en 2003. Voilà. Les Girondins me suivaient depuis que j'avais 6 ans, parce qu'on avait fait un petit tournoi avec mon premier club, le club Pyrénées-Aquitaine, qui est devenu par la suite JSA CPA, donc c'était une fusion entre les Jeunes Saint-Augustin et le club Pyrénées-Aquitaine. Donc on avait fait un tournoi, il y avait les Girondins, j'avais 6 ans, et dès l'âge de 6 ans, en fait, les Girondins, ils me voulaient, mais mon père a dit aux dirigeants de l'époque d'attendre un petit peu, que je rentre au collège, et puis si les Girondins me veulent toujours à ce moment-là, ben, je viendrai. C'est du bonheur. C'est du bonheur parce que, en plus, pour moi qui suis né à Bordeaux, c'est quelque chose de spécial. Et voilà, c'est vraiment le club de la ville, le club qui représente la ville. Et c'est vraiment du bonheur quand on entend que les Girondins sont intéressés. Et puis c'est très stimulant, voilà, pour un jeune. Il y a l'amour du football, c'est-à-dire que c'est qui m'est arrivé, qui m'est venu très très tôt, parce que mon père, ben, déjà, je regardais beaucoup de matchs à la télé, et puis forcément, j'ai baigné dedans. On va dire mon joueur préféré, enfin, mon joueur que je regardais de tout petit, c'était Ronaldo, le Brésilien. C'est vraiment lui qui m'a fait aimer le football. Et puis après, petit à petit, je me suis intéressé à ce sport en général. Et puis j'ai appris à aimer même d'autres joueurs, tout ce qui est du football. Donc en fait, si vous voulez, c'est l'amour du football déjà qui m'a guidé, qui m'a donné l'envie de commencer dans mon club de quartier. Et puis vous n'avez pas forcément, enfin moi pour ma part, je n'avais pas forcément en tête ouais, tout de suite de rentrer au Girondin de Bordeaux, mais forcément, comme c'est le club de la ville, quand ça s'est présenté très rapidement pour le coup, dès ma première année dans le football, quand j'ai été au club Pyrénées-Aquitaine, c'était tout de suite très flatteur et c'est devenu après, je ne vais pas dire un objectif, mais c'est devenu quelque chose vraiment qui m'a guidé, voilà, depuis tout petit. En réalité, oui, c'est vrai que très très tôt, hein, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé donc à l'âge de 11 ans au Girondin de Bordeaux en 2003. C'était à l'école de football qui était gérée par Claude Petit à l'époque. Et voilà, mon premier entraîneur qui était Jérôme Villa, qui, voilà, j'avais 11 ans. On avait une bonne petite équipe. On pensait vraiment qu'au football. Vraiment, c'est vraiment l'image du football qui me plaît. On était vraiment entre copains. Bon, tous un peu des gars des quartiers bordelais, de la région. Et puis voilà, on s'éclatait, on s'amusait. Et puis on avait vraiment cette envie de jouer les uns avec les autres. Et ce qui faisait que, bon, c'est vrai que quand vous êtes au Girondin de Bordeaux, étant petit, vous avez, on va dire, un peu d'avance quand même par rapport aux autres jeunes, hein. C'est-à-dire footballistiquement parlant, moi je me souviens à l'époque, déjà, même quand j'étais dans mon club, dans mon premier club, on voyait les scores des Girondins de Bordeaux, c'était à base de 16-0, 32-1, enfin, des victoires des Girondins de Bordeaux, 16-0, 32-1. C'était quand même des scores assez larges et fleuves. Donc, ouais, c'est tout un truc, mais faut savoir que quand vous entrez au Girondin de Bordeaux, moi je me souviens que très très tôt, il y avait quand même une exigence qui n'avait rien à voir avec tous les autres clubs. Enfin, du moins, je pouvais voir que l'exigence était déjà là, hein, très, 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 très tôt, avec des entraîneurs des éducateurs qui étaient vraiment bien pour les jeunes, quoi. Ça fait vraiment partie d'une formation. Et puis après, donc, vous faites l'école de football. Moi, pour ma part, j'ai fait école de football de 11 ans à 13 ans, du coup, normalement, parce qu'on rentre en préformation à l'âge de 14 ans, la préformation qui était gérée à l'époque par Jean-Jacques Gresser. Et j'ai eu la possibilité d'intégrer le centre de préformation un an à l'avance, donc du coup à l'âge de 13 ans. Donc, j'ai fait 2 ans de préformation, 13-14 ans, et ensuite j'ai intégré le centre international du football club Girondin de Bordeaux à l'âge de 15 ans, de mes 15 ans, après à mes 18 ans. Et c'est vrai que en fait, si vous voulez, Alain, c'est vraiment un double cursus. Vous avez le football, ok, il y a un cursus footballistique où on vous forme pour devenir footballeur professionnel, on vous forme en tant que joueur, bien évidemment, pour aspirer à intégrer l'effectif professionnel, l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux, mais il y a le cursus scolaire aussi, et qui est très important pour avoir un minimum
de bagages pour pouvoir poursuivre si jamais, ben, quoi qu'il arrive, hein, finalement. C'est-à-dire que l'on soit conservé ou non au centre de formation, c'est toujours bien d'avoir un minimum de bagages et un minimum de confort intellectuel pour pouvoir continuer après, quoi qu'il en soit. C'est une très bonne question, très très bonne question, parce que c'est une chose qui n'est pas évidente, hein. Faut vraiment le savoir, c'est vraiment pas facile. Maintenant, moi, pour ma part, c'est vrai que en fait, j'ai toujours associer les deux quelque part. C'est-à-dire que je me suis jamais dit, il y a le football d'un côté et il y a l'école de l'autre. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de me mettre des petits objectifs en me disant que voilà, l'attitude que je peux avoir en cours pour vouloir apprendre, pour vouloir écouter et puis accueillir, hein, accueillir, c'est-à-dire tous les enseignements qu'un professeur peut nous apporter pour après ensuite passer justement une évaluation ou un contrôle, comme on dit. Eh ben, cette attitude-là, en fait, essayer de la retranscrire dans le football. Je me mettais des petits objectifs comme ça depuis tout jeune. Donc, essayer d'être sérieux, essayer d'être à l'écoute, ce qui fait que quand je finissais, par exemple, vous avez une journée vraiment type, hein, vous savez, quand vous êtes en centre de formation, vous avez, par exemple, euh, cours le matin et entraînement l'après-midi. Donc, voilà, cette attitude-là, essayer de la transposer ensuite après dans le vestiaire, sur le terrain. En fait, à l'école, comme au football, et comme dans la vie, j'ai envie de dire, euh, il y a cette phase d'apprentissage et ensuite retranscrire cet apprentissage-là. Bon, maintenant, bien évidemment, on peut toujours se tromper. Et puis, l'erreur est humaine, j'ai envie de dire, et elle est bonne pour apprendre dans tous les cas. Donc voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que j'ai essayé d'allier un peu tout ça et puis d'avancer durant ma jeunesse, mon adolescence. Si vous voulez, c'est quand même stressant parce on sent, bon, il y a la saison, on est là, on est entre copains, on s'apprécie vraiment tous. C'est vraiment, franchement, c'est comme une deuxième famille, mais limite, parce que quand vous êtes en centre de formation, bon, vous pouvez être souvent, vous êtes interne, mais il y a des externes, mais il y a plus d'internes, hein. Voilà, vous vivez vraiment au centre de formation et si vous voulez, vous créez quelque chose. Vous créez quelque chose, c'est vraiment ben, une deuxième famille, mais finalement avec qui vous vivez plus que votre ben, famille de base, si je puis dire. Et donc, forcément, il y a des liens qui se tissent, il y a des choses qui se créent. Et puis, quand arrive la fin d'année, ben oui, chaque fois, vous voyez, entre guillemets, ce couperet qui tombe de tant de personnes qui ne sont pas gardées. Et puis, ça fait toujours un petit quelque chose, honnêtement, parce que effectivement, voilà, pendant toute l'année, toute la saison, vous avez créé des choses et humainement, c'est pas la chose la plus facile. Moi, de toute façon, c'est sûr que c'était l'objectif, hein. Une fois que vous avez enclenché ce cursus-là, vous aspirez à devenir footballeur professionnel. Donc, dès que vous sentez qu'il y a une possibilité, vous allez aller dans ce sens. En tout cas, moi, je suis allé dans ce sens-là. Maintenant, euh, j'avais fait 2 saisons déjà en équipe réserve avec, à l'époque, Patrick Battiston, qui est aujourd'hui directeur du centre de formation, et Marius Trésor, que vous connaissez bien, Alain, me semble-t-il. Oui, oui. Et si vous voulez, j'avais fait 2 saisons. Il me restait une année parce que j'avais signé un contrat stagiaire à la suite de mon contrat aspirant au centre de formation, donc qui était de 3 ans, de mes 15 ans à mes 18 ans. Avant ma dernière année, en fait, si vous voulez, d'aspirant, j'ai signé un contrat stagiaire de 3 ans, donc un peu en avance. Et suite à ça, j'avais fait donc deux saisons en équipe réserve, donc 2 années de stagiaire. Il me restait une saison de stagiaire, donc une année. Bon, mes formateurs étaient unanimes sur le fait que bon, il fallait que j'aille voir au-dessus, hein, maintenant. Donc, il y avait cette possibilité-là, soit d'intégrer l'effectif professionnel tout de suite, mais il y avait quand même pas mal de monde à l'époque, hein. On se souvient qu'il y avait Benoît Tremolinas, il y avait Florian Marange aussi à cette époque-là. Donc moi, étant jeune, il fallait que je trouve un peu de temps de jeu. Ça aurait pas été grave si j'avais intégré
tout de suite l'effectif professionnel, puisque l'apprentissage aux côtés donc, de Benoît et de Florian aurait été bénéfique dans tous les cas pour moi. Maintenant, c'est vrai que quand on est jeune, c'est bien quand même de jouer pour engranger un maximum d'expérience tout de suite. Donc voilà, d'où mon prêt à Nîmes lors de la saison 2011-2012. J'ai pris cette décision-là de partir en prêt à Nîmes pour pouvoir m'aguerrir et me frotter à un échelon supérieur. Nîmes, à l'époque, qui descendait de Ligue 2, et donc, qui évoluait donc en national à ce moment-là. Et il y avait vraiment un projet intéressant. J'avais eu Thierry Froger au téléphone qui m'a vraiment motivé. Voilà, son discours m'a convaincu, m'a plu. Euh, J'avais 18 ans. Pour moi, c'était tout bénef, que ce soit pour moi, que ce soit pour le club. Donc, du coup, j'ai franchi le pas d'aller en prêt très rapidement pour pas perdre de temps et engranger un maximum d'expérience. Et cette saison-là, d'ailleurs, c'est très, très bien passé. Le club de Nîmes Olympique, d'ailleurs, je remercie vraiment de m'avoir à qui je remercie de m'avoir donné la confiance de pouvoir évoluer donc justement à un échelon supérieur. Ça s'est très très bien passé. On est remonté avec le Nîmes Olympique en Ligue 2. Après moi, je suis retourné à la maison aux Girondins de Bordeaux à la fin de la saison 2011-2012. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant parce que moi, je trouve vraiment en tout point que mon parcours à Bordeaux il est vraiment riche. Il est très, très riche, vraiment, et sur tous les plans, sur beaucoup d'aspects, parce que même en l'analysant, même après coup, euh, quand tu te demandes, bon, ok, d'accord, pourquoi là ça fonctionnait là, pourquoi là ça fonctionnait pas là. Bon, il y a beaucoup de facteurs. Le football, c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qu'il faut intégrer. Euh, Moi, j'ai essayé de toute façon, je suis ce joueur qui veut apprendre, qui est à l'écoute de ce qu'un entraîneur va dire, même des choix. Et tout ça, des choix, je ne les discutais jamais parce que c'est dans mon éducation, de toute façon, que ce soit à l'école, voilà, ou même dans le football. Mon père m'a toujours dit que de toute façon, il faut écouter, que ce soit ses professeurs, que ce soit ses entraîneurs, on ne discute pas les choix. Maintenant, c'est à toi de travailler. Donc, j'étais toujours dans cette optique, en fait, de travailler, de me lever tôt le matin pour aller faire ce que j'aime, là, le football, et puis jouer pour le club que j'aime naturellement de toute façon, puisque c'est le club de la ville où je suis né, donc les Girondins de Bordeaux. Et après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup on va dire, de vicissitudes, hein, de haut, de bas. Maintenant, au début, notamment au début de ma carrière, on me reprochait souvent ce manque de concentration qui pouvait me jouer des tours à certains moments, ça c'est clair. Là où j'essaie vraiment de travailler, de me concentrer sur, là encore, c'est par étapes, hein, sur toute l'intégralité d'une séance d'entraînement, ensuite sur toute l'intégralité d'un match, mais c'est venu petit à petit. C'est vrai qu'au début, bon, c'est ces petits sautes de concentration qui m'ont joué des tours. Ensuite, je pense que j'ai pu rectifier. Après, je pense que le jugement a été plus élevé par rapport à moi parce que je pense aussi qu'il y avait une certaine attente parce que je pense, je peux me tromper, mais je pense que les gens, les personnes à Bordeaux ont senti qu'il y avait du potentiel. Donc, et ça je pense qu'ils ont pensé que c'était dommage de gâcher quelque part ce que je pouvais faire de bien par des moments de saute de concentration. Donc, je pense que c'est ce qui a fait aussi que le jugement à certains moments a été, on va dire, plus dur peut-être que, que d'autres. Donc, mais ça, c'est quelque chose aujourd'hui, même avec le recul, mais même sur le moment, j'ai essayé de prendre du recul, de pas forcément me dire que c'est tout le temps là c'est mauvais parce qu'on m'a dit que parce que les gens ont été durs là c'est mauvais ou inversement. J'ai essayé déjà même à l'époque et j'essaye aujourd'hui encore de prendre beaucoup de recul et de hauteur par rapport à tout cela, ce qui fait que mais finalement ça me rend fier aujourd'hui parce que malgré toutes ces difficultés,
Bon, j'ai pu quand même faire mon petit chemin. Au Girondins de Bordeaux, pour moi, c'était quand même important. Alors, c'est sûr que j'ai pas joué toutes les saisons, des 40 matchs et tout, etc. Mais je prends vraiment ce parcours avec du recul et de hauteur et je trouve que il y a beaucoup d'enseignements intéressants à tirer à ça, quoi, finalement. Je n'ai aucun regret dans le sens où j'ai donné de façon honnête ce que je pouvais faire avec mes bons côtés et mes défauts. Avec mes qualités et mes défauts, j'ai donné ce que je pouvais donner de façon honnête. Donc, par rapport à ça, il n'y a vraiment aucun regret. Et puis, c'est un métier que j'aime, le football, un club que j'aime, Bordeaux. Donc, par rapport à ça, non. Je pense qu'il y aurait eu des regrets si je m'étais pas donné les moyens. Je me souviens toujours de cette phrase de Francis Gillot, pardon, qui, qui m'encourageait en fait parce qu'il me voyait chaque matin à l'entraînement arriver, faire mes trucs, me mettre en place pour la séance d'entraînement. Euh, voilà, j'apprenais. Il m'a vu, il m'a toujours encouragé. Il me disait toujours cette phrase que Max, tu seras récompensé, continue comme ça, tu seras récompensé. Et en fait, si vous voulez, Alain, c'est ces petits mots-là des entraîneurs ou les entraîneurs même que j'ai pu avoir tout au long de mon passage à Bordeaux, ces petites paroles-là, ces petites phrases-là, euh, je pense que chaque entraîneur aussi a senti que j'avais envie de bien faire. Donc, vous me parlez de réussite, moi je pense que c'est en ce sens-là que je trouve que, alors bien évidemment, hein, il y a plusieurs formes de réussite, mais moi c'est là où je puise les bons points pour pouvoir continuer et avancer dans ma carrière footballistique que je n'ai pas terminée de toute façon puisque j'ai envie de continuer. Mais voilà, je pense que même tous les entraîneurs qui sont passés par Bordeaux et que j'ai pu avoir ont senti cette volonté de travailler et de bien faire. J'ai essayé de me laisser aller le moins possible, voilà, le moins possible. Donc, c'est là où je me dis que, ben, en fait, je me suis battu du début jusqu'à la fin, nonobstant les vicissitudes, les hauts et les bas. Mais j'ai donné honnêtement ce que je pouvais donner dans mon travail. Et c'est en ce sens-là où je peux parler de réussite. Alors après, on pourra toujours épiloguer, parler de oui, mais là, tu n'as pas fait tous les matchs, oui, mais là, tu aurais pu mieux faire. C'est sûr, c'est certain. Je ne dis pas que j'étais parfait ou que je suis parfait, non, loin de là. Mais j'essaye toujours, tant que possible, de bien faire. Je je m'attarde pas trop sur les choses négatives. Alors bien évidemment, je peux m'en servir justement pour agrémenter la suite et pour pouvoir progresser pour la suite. Mais c'est vrai que les pires souvenirs, et notamment au Girondin de Bordeaux, alors il y a eu des mauvais matchs, hein, il y a eu des très mauvais matchs, il y a eu des soirées où j'étais pas content de moi, de la production que j'avais faite. Mais je retiens pas vraiment du négatif en fait. Ça peut être paradoxal par rapport à mon parcours hein, que l'on a évoqué juste avant. Voilà, c'est vrai. Mais voilà. Alors après, comme je vous dis, hein, il y a des choses qui ont été compliquées à certains moments, mais j'ai pas vraiment de pires souvenirs. Moi, je me souviens vraiment surtout des bons moments que j'ai passés avec des collègues, avec des coéquipiers, de la chance que euh, que j'ai pu avoir de jouer mon premier match en Coupe d'Europe chez moi, à Chabandelmas, anciennement Stade Lescure. Moi qui suis né à l'hôpital Pellegrin, qui est pas très loin, hein, Alain, vous connaissez. Donc voilà, je me souviens vraiment, enfin, je me souviens, je garde vraiment les très bons souvenirs. Francis Gillot ce coach, je veux dire, c'est un coach, mais vraiment un, un homme. Bon, vraiment, ça, voilà, je m'en souviendrai toujours. Mais que ce soit Francis Gillot, j'ai eu même après Willy Sagnol qui a été bienveillant envers moi, bienveillant et même tous les autres coachs que j'ai pu avoir, vraiment. Parce que je vous dis, Alain, je pense qu'ils ont senti cette volonté malgré tout, quelles que soient les situations. Parce que quand on est joueur, c'est vrai qu'on est très axé sur notre carrière, sur nous. Mais j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps, justement, avec un ancien formateur à moi. On disait que la difficulté pour le joueur, c'est-à-dire que oui, tu dois te concentrer sur ton travail, uniquement sur ton travail pour bonifier le rendement de l'équipe
mais concentre-toi à fond sur ton travail pour pouvoir aider l'équipe. Il faut savoir qu'en face de toi, il y a un entraîneur avec un staff qui a une vision plus globale, plus générale. Donc, et pouvoir comprendre ça quand tu es joueur, c'est pas toujours évident parce que quand vous faites une semaine de travail où vous avez tout donné, si vous ne jouez pas, logiquement, ben, vous n'êtes pas content parce que dans la logique des choses, vous travaillez, vous donnez le maximum la semaine pour jouer le week-end. Et maintenant, à partir du moment où le tableau est retourné et vous voyez que, par exemple, vous n'êtes pas dans l'équipe, ben, il faut intégrer, il faut avoir en tête aussi que le coach et le staff doivent avoir une vision globale. Il essaye vraiment de faire au mieux pour l'équipe. Et puis, c'est à vous de remettre le bleu de chauve la semaine d'après pour repartir au combat. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que je trouve que en fait, le football, finalement, c'est une formidable école de vie. C'est une formidable école de vie. Sans parler du fait qu'on rencontre euh, beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui vous apportent finalement. Voilà. Et ça, faut pouvoir le garder pour continuer sa carrière et puis même l'après-carrière dans le football ou dans la vie, quoi. C'est très, très, très intéressant. Contre l'en avant Guingamp, exactement, exactement. La Coupe de France 2013, cette saison-là, donc c'était la saison 2012-2013 du coup, où et c'était mes débuts en professionnel au Girondin de Bordeaux où j'ai vraiment eu la chance d'intégrer un effectif de qualité. Enfin, il y avait Rudy, Benoît Tremolinas, Florian Marange. Il y avait encore Nicolas Maurice Bellé, cette paire sur le côté gauche qui, franchement, c'était un régal. Moi, je vous dis, je dis la vérité. Voir ces enchaînements, ces combinaisons-là entre Benoît et Nico Maurice Bellé, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir aussi évoluer après le départ de Benoît, c'était à Kiev. Et puis après, il est parti à Séville avec la formidable carrière qu'on le connaît, Benoît. Euh, non, non, j'avais beaucoup de chance. Il y avait, en plus à l'époque, je vais vous dire, je parle de Benoît et Nico, il y avait encore Mathieu Chalmé, il y avait encore Marc Planus, Carlos Henrique, Michael Siani qui était encore là, mais il était en partance. Ouais. Il y avait Cédric Carasso. Enfin, je veux dire, euh, Ludovic Obrania qui était là. Enfin, il y avait toute une équipe, vraiment des joueurs d'expérience. Et c'était vraiment un bonheur de pouvoir être dans ce groupe-là et d'apprendre au contact de ces joueurs-là et de ces hommes. C'était Lamine, attendez, hein, j'oublie Lamine. Voilà, il y a vraiment tout ça. Voilà, toutes ces personnes-là, tous ces joueurs-là, c'était vraiment euh, un bonheur pour moi et quelque part une chance de pouvoir évoluer au contact de ces personnes-là, et ce qui m'a quelque part servi par la suite et qui me sert encore même aujourd'hui. Donc, pour tout ça, bah, je suis reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé, hein, de la vie et de tout ça. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé quelque part dans mon parcours, même dans les moments les plus compliqués, dans le parcours girondin notamment. Un sentiment de satisfaction quelque part. La saison 2020-2021 était très particulière. Très très particulière, c'est vrai. Je pense qu'il y avait tout un environnement dû aussi au résultat, hein, parce que bon, faut savoir que ça avait bien débuté et à partir de janvier 2021, ça a commencé à s'étioler et puis ça a été un peu compliqué par la suite mais très reconnaissant de toutes les personnes que j'ai pu connaître, mais que je connais toujours hein, finalement à Bordeaux, dans l'environnement bordelais, dans le club des Girondins de Bordeaux, toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné, envers qui j'ai envie de dire merci, merci parce que ils ont toujours été là, ça n'a pas toujours été évident, mais toutes ces personnes-là, que ce soit au club et même dans l'environnement du club, hein, finalement, euh, ont toujours été là pour le club. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui travaillent dans le club, mais il y a aussi tout cet environnement, et notamment les supporters que je salue, qui, ben, cette expression-là, vraiment, qui n'ont rien lâché pour le coup, parce que je me souviens de cette saison 2020-2021 qui n'a pas été évidente, je pense, pour tout le monde. Et les supporters, en fait, ils ont toujours été là pour l'équipe.
toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est quelque chose de fort parce que c'est pas facile, surtout dans le football d'aujourd'hui qui évolue avec un contexte que l'on connaît. Euh, les joueurs, les dirigeants, bon, tout ça, ça passe finalement. Les supporters, eux, ils restent avec l'amour de leur club. Et ça, c'est vraiment admirable. Donc, pour ça, j'ai envie de remercier finalement toutes les personnes du club des Girondins de Bordeaux et tout l'environnement. J'ai envie juste de leur dire merci. Et puis, moi, quelque part, ça m'a aussi porté, même dans tous les moments bons, compliqué, savoir qu'il y a, c'est un club qui a une âme forte, c'est un club qui a une âme forte et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête pour tout le monde, pour tout le monde. Je parle dans l'environnement bordelais, quoi. Alors à Lausanne, je suis parti à Lausanne, j'ai joué. Alors après, c'est vrai que c'était sur une fin de saison, donc du coup, c'était sur une mission un peu quoi, un peu commando. J'avais l'opportunité de continuer à Lausanne. Bon, après, il y a eu une réorganisation du club. Je pouvais continuer. Après, en même temps, pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer. J'ai dû rentrer pour m'occuper des choses très, très personnelles. Donc, finalement, j'ai pas continué à Lausanne. Et donc là, aujourd'hui, toujours dans l'optique de continuer, de continuer ma carrière sur un projet qui est, qui est possible, ce qui est possible d'être fait pour moi. Donc voilà, j'ai toujours cette envie-là de jouer au football et puis je m'en donne les moyens. Je m'entretiens au quotidien. De toute façon, c'est obligatoire. Hein. C'est vrai que euh, c'est une bonne question, Alain, parce que forcément, quand les clubs se renseignent, savoir où on en est physiquement, ben, justement, quand je signe à Lausanne, j'avais fait 7 mois après les Girondins de Bordeaux sans club. Et donc, au moment de signer à Lausanne, j'ai des discussions avec les dirigeants, avec l'entraîneur, Alain Casanova, d'ailleurs, euh, que j'ai envie de remercier pour la confiance qu'il m'a donnée. Ou, voilà, je l'ai au téléphone et puis il me demande où j'en suis physiquement et je lui explique. Je lui explique que je m'entretiens tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que je suis au téléphone. Si vous voulez, je peux venir, on se voit, on en discute. Et puis après, on prend la décision ensemble. Et puis ça s'est fait comme ça finalement. Lausanne, voilà, très simplement, j'ai envie de dire, avec tout un staff qui m'a fait confiance, le coach, Alain Casanova, et puis tout le club de Lausanne, que j'ai envie de remercier aussi aujourd'hui pour cette confiance-là. Après, voilà, j'ai dû rentrer pour des raisons personnelles. Donc, j'ai pas continué. Et, bon, le club descendait, le club est remonté, et ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, en première division suisse, j'espère que ça va se passer vraiment pour le mieux pour eux. Et puis voilà. Mais moi, pour mon cas personnel, je continue de m'entretenir. C'est très, très important. De toute façon, hein, vous savez, quand vous êtes athlète de haut niveau, athlète professionnel, vous êtes obligé de garder ce fil-là parce que sinon, c'est très difficile. Si je ne m'étais pas entretenu durant ces 7 mois entre Bordeaux et Lausanne, ça aurait été compliqué parce que même quand je suis parti à Lausanne, physiquement, j'aurais été totalement à la rue, totalement perdu. Et bon, malgré toute la volonté de l'entraîneur Alain Casanova et du staff et du club, ça aurait été quand même compliqué pour moi hein, et puis même pour eux, ça aurait pas été une bonne chose. On aurait dit que on recrute un joueur qui n'est pas fait physiquement et qui peut pas aider l'équipe tout de suite. Donc ça aurait été compliqué. Donc c'est quelque chose de très important et donc je le fais. Je m'entretiens toujours. Ouais. Franchement, pour moi, je vous dis la vérité, Alain, c'est quand même très très spécial parce que j'ai grandi avec, avec ce Bordeaux en haut, si je puis dire. Quand je dis en haut, c'est-à-dire qui approchait toujours des compétitions, souvent, régulièrement des compétitions européennes. J'ai connu même Bordeaux champion de France. Bordeaux, voilà, c'est un club. Je l'ai dit, je l'ai même communiqué, même dernièrement. C'est un club qui compte sur la carte du football français et qui a une résonance au niveau européen et international, les Girondins de Bordeaux. C'est pas un club lambda. C'est pas un club lambda. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Donc,
Pour moi, c'est quand même spécial. Je vous dis, je suis forcément toujours l'actualité des Girondins de Bordeaux. Euh, voilà, j'ai mes collègues, j'ai tout. J'ai grandi, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi, donc j'ai forcément, même quand on discute avec les collègues, voilà, on parle des Girondins de Bordeaux, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Ça, ça a affecté beaucoup de monde, hein. Ça a affecté énormément de monde. Je vais vous dire, c'est au-delà du football. C'est pour ça que j'avais même dit, bon, en fin de saison, du coup, c'était 2021-2022, en 2022, j'avais fait un petit message parce que c'était, pour moi, c'était très, très spécial, très, très spécial de voir Bordeaux descendre en Ligue 2. Maintenant, faut garder de l'optimisme et travailler dans le sens pour pouvoir aider, aider, aider tout le monde dans l'environnement bordelais et puis essayer, tant qu'on peut, ouais, voilà, de recréer quelque chose, chose que l'environnement bordelais et même les supporters notamment ont fait la saison dernière. Il n'y a pas eu cette accession en Ligue 1, mais bon, il faut essayer de garder le cap et puis d'être optimiste pour l'avenir.